flûte se coupe. Pour qu'ils se prennent ces ayatollahs. Mais attention mon vieux tonton, cette télé-là vous appartient pas. touche pas ça. Le journal de la 5, édition de 20h, Jean-Claude Bourret. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Révélation des Américains. Ils ont failli réussir à tuer Saddam Hussein dans son bunker pendant la guerre du Golfe grâce à un missile spécial dont vous verrez la spectaculaire efficacité en images dans ce journal. Nous avons franchi le cap des 270 000 adhérents à l'association de défense de la 5. Nous y reviendrons dans ce journal avec Annie Girardot en direct. Le nettoyage avait coûté 500 000 francs aux contribuables. Robert Minon. Les pirates de la bombe aérosol ont encore frappé pour la deuxième fois. Station Louvre et les infirmières. Non, là, ce sont les bénévoles qui trient le courrier. On va tapiner ce soir pour la fête. Oh, oui. Avec Laurence. Oh, c'est intéressant, on a envie de tapiner. Je vous jure, on fait rien. Un bulletin par client. Voilà, exactement. Et ben, on fait ça. Ah, c'est génial. Mais on touche pas la bête. Hein. Combien vous prenez? À 10 000 balles par prise. Hein. Ah, c'est cher. C'est un peu beaucoup. Nouveau ou ancien? Une brique. Ah oui, bon, d'accord. Alors, et ça si va. on peut se faire 100 000 balles dans la nuit, c'est pas mal quand même. Bon, écoutez, vous êtes combien de femmes là? On vous 1, 2, 3, 4. Et on dira aux clients ce soir, c'est pour la gloire. On fait rien, mais vous payez. Annie Girardot, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes venu apporter votre soutien à cette chaîne. Je suis la 271 000, c'est ça? 270 millième et quelques, effectivement. Vous allez adhérer à l'association, c'est ça? J'espère bien. Il y a des gens, voyez, moi je viens d'arriver dans les bureaux, puis d'un seul coup je sens quelque chose qui est la fièvre, en même temps c'est presque découragement et en même temps ce n'est pas. Moi je peux vous le dire. De toute façon, c'est toujours là où on pense que c'est foutu que ça recommence. Absolument. Et je peux vous dire qu'au début, c'est-à-dire au début de la semaine, il y avait une seule salle où on triait le courrier, puis il y en a eu deux, puis il y en a eu trois, puis il y en a eu quatre, maintenant on en a 5. Je vous le souhaite du fond du cœur. Un autre endroit où les bénévoles trient les chèques. Mais il y en a 5 choses, c'est des éléments actifs. Ah, c'est compté déjà. Et Jacques Lang, envoie un chèque, mon gars. On va lui dire. Jacques Lang, envoie 100 francs. On va dire 1000, etc. Ouais, donne. Envoie 100 francs, Jacques Lang. Hein. Merci. Tu crois qu'il te les enverra? Je te les mets là. Je pense pas. Ça fait 2500 personnes, hein, c'est rien. C'est le genre de truc qui est marrant, ça. Bon. Alors, marrant. moi, c'est pas une idée de moi, c'est une idée d'un publicitaire. J'ai dit, ça me paraît spectaculaire parce que ça va être super, et puis on va trouver 2000 personnes qui vont venir. Sans problème. Il suffit que chacun d'entre nous téléphone à 10 personnes. Non, il faut surtout avoir 48 heures pour rester dans les journaux. Ouais. Ah oui, c'est Ouais. C'est surtout ça. Non, mais nous, on l'annonce le soir à 20h, c'est terminé, t'as pas besoin des journaux. Hein. On annonce demain, on a besoin de 2500 personnes pour. Non, il faut 2 jours. Pour un truc comme ça, il faut que je t'assure, Jean-Claude, il faut 2 jours. Cette idée était en fait un genre de manifestation. Mais Jean-Claude craignait toujours de se lancer dans un tel projet. Celui-ci pouvait être récupéré par un parti politique. C'est un week-end, moi je Voilà. pense, mais Un samedi, oui. Un jour de semaine, c'est un vrai bordel. Ah ouais, un samedi, oui. La réglementation française ne survivra pas dans les mois qui viennent. Oui. Bah attends, il faudrait peut-être. Ou tu le remonteras, ça fait rien. Tu le mets là, puis tu le remontes. Attends, moi je veux bien. Non, tu peux le mettre en sous-question, le truc. Parce que là, tu le dis. Parce que là. Encadré par des recommandations, et non pas par une réglementation aussi draconienne. Hein? Non, tu veux dire, mais puis là je leur dis merci. Alors attends, merci parce que- Claude Berry, ça suffit. Non, mais attends, je veux voir s'il y a un autre. Il y a une 22 questions. Béatrice et Gilles préparent leur journal pour ce soir. Ils ont comme invité Claude Berry et Bertrand Tavernier. Bien sûr, ils ont besoin d'un grand spécialiste pour les renseigner. Ouais. Ben, plusieurs de ces romans ont été adaptés au cinéma. Oui, c'est ça, donc on est Moi, bien. de mémoire, j'ai Dont Aimez-vous Brahms, dans Bonjour Tristesse. Familière. Mais j'ai vérifié tout ça, Ouais, j'en savais rien tout à l'heure. Oui, et il y a qui passait à la télé. Château en Suède, etc. Voilà. Mais il faut bien dire, je Ça sais n'a pas pas- comment vous voulez amener ça, mais ça n'a jamais été des chefs-d'œuvre. Ah non, mais ça, La petite jeune fille qui touille son café s'appelle Dominique Blanc. C'était l'assistante de Béatrice et Gilles. un sujet dessus, il me semble, moi. La curée, c'est un roman Oui. de Zola. C'est Zola, Alors, c'est- peinture de gare. Alors là, je Oui, le sais. non. Cela dit, elle porte un nom extraordinaire, parce qu'elle porte le nom d'une des princesses de Proust, la princesse de Sagan. Ça, c'est bête. Je suis bien contente de ça. Qui, François, Elle le sait peut-être pas. elle doit être très contente de le savoir, tu penses? Bon, elle doit le savoir. D'ailleurs, c'est 52, regarde. Oui. Heureusement que le téléphone existe, et croyez-moi, ils savent très bien s'en servir. Quant aux bénévoles, ils se modernisent. C'est beau le progrès.
« 300, 2500 à 17h50. » Chronométrer des spéciales. Voilà. Merci. Il faut aller le plus vite possible. Oui. Cet homme qui se cache derrière Isabelle, c'est Maître Bicheron, avocat de l'association, indispensable pour éviter les pièges de ceux qui avaient intérêt à ce que la 5 coule. Invités du journal, Claude Berry et Bertrand Tavernier ne sont pas du tout, mais alors pas du tout pour aider la chaîne. Après tout, chacun est libre de son opinion. Malheureusement, si vous aviez la certitude, si on avait les preuves qu'en changeant la réglementation uniquement pour la 5, on sauve 870 personnes, là on peut mais vraiment une chaîne parler. de télévision aussi, hein, parce et que... non, c'est toujours ce qui m'a demandé. Vous disparaissent, monsieur Mais vous disparaîtrez. Tavernier, c'est que j'ai l'impression que vous êtes prêt à sacrifier la chaîne sur l'autel de préjugés, permettez-moi de vous dire, car vous n'avez pas parlé avec monsieur Berlusconi, personne ne sait quel sera le repreneur de demain, et vous avez décidé que ce repreneur ferait une mauvaise télévision. Faisons un accord. La 5 peut être sauvée. Et pour être sauvée... Eh bien, il faut déjà y croire comme tous ces bénévoles. Vous aussi, j'espère, vous y croyez, mesdames. Ouais? Oui, heureusement. Oui. Mais l'émission de demain, elle aura lieu ou pas? Non. Non, ça c'est une certitude. Ah, ça, c'est une certitude, oui. Ce que j'aimais bien, c'était les conversations houleuses en sortant du journal. Et Patrice Duhamel, directeur de l'information sans qui la 5 n'aurait pas été ce qu'elle a été, essaye tant bien que mal de convaincre Tavernier. Donné par le gouvernement pour faire plaisir et retirer ensuite par mais ça a été donné, mais c'était pas dans la loi. Peine perdue. Mais elle n'était pas dans la loi. Ah, Claude Berry va quand même faire un chèque. Ça va faire la bagarre, quoi. Ça, c'est que je vais mettre avant. Trop court, ça. Tu vas nous attirer. 46, une 27. Et tout à une 27. Hé, y a pas que la 5 qu'on veut fermer. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, si on vous ferme le bois? Mais disons que ça ne nous concerne pas parce qu'on travaille la journée depuis une quinzaine d'années. Ça va nous attirer la prostitution de la nuit, elle va venir sur le jour, quoi. Et alors, c'est bien? Non, pas du tout, parce qu'on va avoir la prostitution de la nuit. Hein? Ouais, c'est ça. Et voilà. Il faudra raconter sur le reste. Et la prostitution de la nuit, elle va venir sur le jour, quoi. Si on ferme le bois la nuit, il y aura plus de prostituées au bois le jour. Oui, voilà, oui, ça, hein, elles vont se rabattre la journée, quoi. Puis nous, on va être embêtés, ça va faire la bagarre, quoi. Tout, on laisse tout, on laisse tout. On est fait pour faire de la merde, il disait. Nous sommes là pour faire de la merde. Il faut que ce soit nous qui fassions de la merde. Il vaut mieux que ce soit nous, à Berlusconi, que l'équipe qui est à côté de R5, etc. C'est un mec qui vient nous dire ça, tout le temps. C'est ça un argument. Ah non, mais ça peut ressembler à une forme de langage. C'est une forme de langage, je sais pas. Vous voyez que ce n'était pas si facile à défendre une cause qui leur paraissait juste. En plus des financiers du gouvernement, il y avait maintenant certains réalisateurs qui s'y mettaient. Heureusement qu'à la rédaction, ils ne se décourageaient pas pour autant. Françoise Sagan, par contre, était venue pour les aider. Mais hélas, elle a vite été étouffée par ces deux attaquants. Non, on n'est pas du tout. Si on arrive à trouver un examen général, on peut revoir quelque chose. Mais il faudrait qu'on mette à plat, le système ne marche pas. C'est pas en laissant courir la 5 qu'on change de problème, parce que la réglementation va se poser. La 5 est tellement mal née, elle a été tellement mal née. Mais alors du coup, vous voulez l'arrêter? Elle a été conçue dans des conclusions, elle a été conçue de manière imbécile et vous payez les conditions de sa naissance. D'accord. Et Marc Chesnay, c'est un excellent journaliste. Je vais dire une chose. En tant que... Vous parlez de ce que vous connaissez, très bien. Parfait, votre position, elle est ce qu'elle est. Oui, mais elle est tout à fait justifiable. Il y a une chose que je voulais vous dire simplement, c'est que les 800 gars qui partent d'appli là, dans 48 heures, une semaine, et malgré tout, je suis tenté de vous dire, mais est-ce que vous vous rendez compte de l'impact dans un journal de 20 heures d'être... Je veux dire, si faisons la part des choses. Mais si vous dérégulez le chose, vous tuez le cinéma et la télévision. Vous savez très bien que ponctuellement, c'est un ballon d'oxygène qui nous aurait permis de survivre. Vous savez très bien que ponctuellement, c'est un ballon d'oxygène qui nous aurait permis de survivre. Et nous avons eu des dizaines de stars qui sont venues, qui étaient là pour dire... Il y a des gens qui n'ont pas conscience d'un problème. Si vous peut-être qu'il y en a sur un inconscient, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est quand même dur à entendre quand on est 800 et sur le tapis dans quelques jours. Non, mais si. Mais le conçoit, mais bien sûr. Moi, je voulais pas venir. C'est Claude qui m'a obligé de venir. Non, mais au contraire, il vaut mieux. Non, mais au contraire, il vaut mieux toujours venir et dire ce qu'on pense. Mais simplement dans la formulation et dans le ton, etc. On est tenté de se dire, oh là, je veux dire. Bon, ok, alors... Je vois quelqu'un et donc peut-être... Ah, ça c'est géant, oui. Une personne politique.
Mais dépêche-toi parce qu'il y a Sabouret qui m'attend avec député de Patrice Lionel. Bruxelles. Est-ce que je peux faire quelque chose de précis? Ah ouais, ça c'est marrant. Ouais, c'est marrant. D'accord. Ok, merci. Au revoir. Vous devenez les apprentis sorciers d'un machin dont vous êtes... Mais l'audiovisuel est apprenti sorcier depuis des années, regardez la situation. Non, dans la télévision, mais dans le cinéma, on a su suffisamment se battre parce qu'on a été très conscients des problèmes. Regardez la télévision, regardez la situation, il n'y a pas une problèmes. chaîne qui vive correctement. C'est Jacques. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Je sais pas. Il n'y a rien. Chef, explique. T'en veux peut-être une casquette. Ah c'est pour ça, c'est marqué dessus. Ah bon, vous n'avez pas compris. Je peux la faire ce Bargui. Ouais. Toi aussi t'es enfoiré. Complètement même. Tu savais pas? Bravo. Tu devrais le savoir. Mais moi ça m'amuse pas de dire ça. Ça m'amuse pas, je n'ai rien à gagner quand je dis que je suis pas contre le deuxième coupure. De toute façon, j'ai fait interdit sur la 5, j'ai eu aucun de mes films produits parce que je m'étais battu contre les publicitaires. Mais non, on aurait bien aimé vous. Donc j'ai une chaîne dont je m'en fous. Je m'en fous. La chaîne, puisque les gens m'ont dit carrément comme sur la 1 et sur la 5, tandis que vous êtes battu contre la coupure publicitaire, mais tout le temps. Il n'y a même pas à envoyer les scénarios. Vous n'avez même pas. Donc je sais qu'il y avait aussi dès que les de l'époque de la création de la première, pour la coproduction. Observez bien la légère réaction de Béatrice quand elle va s'apercevoir que Claude Berry vient de verser 10 000 francs, 1 million de centimes. C'est pas en parlant de et que là, si on peut s'associer à tous les plans, on peut dire, voir de manière européenne. Ah, merci. Au revoir, merci. Bon, alors, Monsieur Jean Roux est reparti de Rouen. Il est où? Il est sur la route entre Rouen et Paris. Et il n'a pas de téléphone dans la voiture? Bah voilà, donc il faut... Bon, mais je l'appellerai tout à l'heure ou demain. Le problème, c'est qu'on nous refuse le débat. Vous, non. C'est pour ça qu'on préfère ce débat-là, même si vous n'êtes pas d'accord, et même si parfois, c'est vrai qu'il y a des arguments qui font mal actuellement, mais on le préfère. Non, mais tout à fait. Je préfère le débat que le refus du débat. Pour le débat, vous ne pouvez pas le nier, le débat sur l'audiovisuel aura lieu dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an. De toute façon, il aura lieu. Il aura lieu, mais là, la situation est tellement catastrophique. Un, vous serez peut-être mort, je ne le souhaite pas, et 2, vous pouvez être sûr que ce débat, il n'aura pas lieu sans nous. Ah, mais ça, bien sûr. Mais on le souhaite aussi. Et que on ne souhaite pas votre mort, mais on ne souhaite pas la nôtre. On ne souhaite pas la nôtre. On est d'accord. Ça, c'est très gentil de venir nous voir. L'immense récompense des bénévoles, c'était que Jean-Claude vienne les encourager de temps en temps. Bon, alors dites donc, c'est la folie totale qui continue, hein? Oui. Alors vous nous mettez bien de côté les dessins, les lettres de personnalité, tout ce qui vous paraît important, hein, on est bien d'accord. Bon, écoutez, gardez votre punch et votre dynamisme et faites en sorte qu'il y ait un débat. En tout cas, ce sera formidable. Organisez-le, un débat sur la salle. Non, mais non, on voudra un débat avec les petits. On voudra un débat avec tout le monde. Politique et nous. Mais on est prêt, on est prêt. Il y a ça quand vous voulez. Et il ne faut pas du tout prendre ce qu'on type comme des choses qui soient négatives. Non, mais merci. Ouf, ce coup-ci, ça y est, ils sont partis. Mais pour Jean-Claude, le combat continue. Et dès le lendemain, il faut encore et toujours trouver des moyens pour tenir le coup. On récupère de la publicité dans le journal pour essayer de tenir, quoi. D'accord. Oui, il y en a eu dans le 20h d'hier. Et je crois qu'il y en a eu dans le 13h aussi hier, mais je suis pas sûr. D'accord. D'accord, c'est super. Ok, bon, ben on se tient au courant. D'accord. D'accord. Au CSA? Merci. Si, donc ils ont dit clairement à la fin que il n'était pas question de faire des passes droits, donc il doit respecter le cahier des charges. Et puis ils ont émis quelques critiques auprès de Sabouret à propos de l'association, en disant qu'on avait vu des enfants à l'antenne, que c'était illégal, qu'on avait vu des chèques à l'antenne, que c'était illégal, qu'on en faisait trop, etc., etc. Voilà. Tu t'occupes de l'hôtel? Oui, non, je veux pas que je m'assoie dessus. Moi, je suis pas un bout de feu, mais on est en opération de survie là quand même. Cet après-midi. Alors Patrice, il va cet après-midi, il m'a dit je sentirai bien le climat et je te dirai. Alors il va au CSA, voilà. Qu'est-ce qu'il veut lui? Il se demande ses programmes de souvenirs et à vous laisser quelques millions de francs à l'association. Quelques millions de francs? Paraît-il qu'il vous connaît, quand vous allez à Biarritz, vous allez dîner chez lui. Ah bon? Ouais. Bon. Eh ben écoute, on va le rappeler ce monsieur. Cette petite jeune fille est une bénévole très nature. Il m'a dit, pour lui rappeler qui je suis, dites-lui que quand il va à Biarritz, il vient dîner à la maison. Si on peut agir vite, c'est bien. Ok, ça va. Bon. Voilà,
Ok, on y va. Écoutez, allons-y. Jean-Claude Boré, je crois que c'est plus le moment de se poser des questions, d'analyser, il faut agir vite. Et puis je voulais simplement vous redemander probablement ce que vous avez beaucoup dit, mais rappeler aux gens qui peuvent agir et comment ils peuvent agir. Quoi. Voilà, si vous êtes attaché à la 5e chaîne de télévision, mais aux chaînes de télévision privées comme la 6 ou TF1, il faut savoir que ces chaînes de télévision ont un cahier des charges, comme l'on dit, c'est-à-dire des obligations juridiques qui les empêchent de vivre. La 6 perd de l'argent depuis sa création, la 5 perd de l'argent encore plus puisque nous sommes en dépôt de bilan, la 1 est la seule à gagner de l'argent, mais pas beaucoup par rapport à ce qu'elle représente sur le marché de la télévision. Donc ce que nous demandons, nous, association de défense de la 5 et des téléspectateurs de la 5, c'est que les parlementaires, toutes tendances politiques confondues, car il est bien clair que ce combat n'est pas un combat politique, mais est un combat pour que les chaînes de télévision privées vivent sans qu'il y ait de connotation d'action politique. Ce que nous demandons à tous vos auditeurs, c'est qu'ils nous rejoignent en adhérant à l'association de la défense de la 5, 241 boulevard Pereire, 75 017 Paris, et s'ils le souhaitent, ils peuvent accompagner cette adhésion d'un chèque de 50 francs au nom de l'association. S'ils veulent donner plus, ils peuvent, mais l'argent que nous recueillons nous sert uniquement à faire fonctionner dans un premier temps l'association, car nous n'avons pas le droit évidemment d'utiliser les téléphones de la 5, les photocopieuses de la 5, les fax de la 5, les enveloppes de la 5, les timbres de la 5, pour faire fonctionner cette association. Donc, si nous avons besoin de sommes d'argent importantes, à ce moment-là, on créera un actionnariat populaire des téléspectateurs qui pourront, avec des actions à 250 francs, devenir propriétaires de leur chaîne de télévision. Là, c'est simplement pour dire aux hommes politiques, attention, les Français ne veulent pas que la 5e chaîne de télévision meure, faites quelque chose, modifiez la loi. Voilà donc tout le sens de notre action. Ce n'est pas la guerre entre Saddam et Bush, c'est la guerre entre Mahomet et ses cochons croisés. Ils me disent que c'est pas pour vous mettre en tête d'affiche, mais ils ont rencontré plein de gens de la 5 qui leur ont dit que c'était Jean-Claude, qui les avait motivés, etc. Donc ils demandent d'avoir le droit. Ils vont filmer toute une journée, donc le Moi, ce que je veux pas, tu le comprends, c'est qu'ils soient dans le bureau en permanence en train de me filmer. Alors voilà, c'est ce que je leur ai dit. Parce que là, il y a déjà tellement la pression. Voilà. Alors je leur ai dit, vous comprenez bien que Jean-Claude en ce moment a de grosses responsabilités, très sollicité. Ils le comprennent très bien. Ils m'ont dit, on a suivi Mitterrand pendant 24 heures. On savait très bien que quand ils nous regardaient comme ça, il fallait vite qu'on vire. Donc ils m'ont promis d'être très correct à votre égard. Ils pouvaient rester là, mais à condition qu'ils ne soient pas là dans le bureau en permanence en train de me filmer. Ça sera 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, et ils font tout, l'arrivée du courrier, comme ça va nous faire une super journée. Sinon je les sors personnellement, je dresse ma masse de 100 kilos. Acceptez un voilà. Mais il me ficherait le trac. petit instant qui vous filme un petit peu, ne serait-ce que quand vous allez voir tous nos amis là-bas, ce sera super. Merci Jean-Claude. Ok. Voilà, et ben, je vais pouvoir vous donner, ça tombe très très bien, je vais pouvoir vous donner le résultat de la catastrophe qui nous concerne, puisque j'ai le document que j'avais demandé il y a 4 jours sous les yeux. Alors, ce qui nous empêche de vivre, c'est premièrement l'interdiction de la deuxième coupure publicitaire, l'interdiction de la publicité pour la bière ou toute autre boisson de plus de 1 degré, la limitation à 104 du nombre des films programmables à 20h30, les restrictions draconiennes des conditions de parrainage des émissions, l'augmentation des obligations de production qui sont passées de 15 à 20% du chiffre d'affaires, l'introduction d'une obligation uniforme de production d'œuvres cinématographiques à hauteur de 3% du chiffre d'affaires. S'ajoute à ça une taxe sur la publicité télévisée, une taxe sur le soutien financier à l'industrie cinématographique, une taxe parafiscale sur la publicité radiodiffusée et télévisée, une taxe forfaitaire annuelle pour financer le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Vous voyez qu'on est dans un domaine complètement ubuesque. Non, le coup de théâtre, ce sera l'annonce d'un repreneur tout à fait inattendu. Voilà. Il était votre téléscripteur à partir de 15h. Il y a une société de course des coursiers, parce que tu sais qu'on a plus de coursiers sur la publique, qui va se mettre à notre disposition pour qu'on ait des coursiers. On va recevoir des t-shirts demain. J'aime la 5. Je pense que c'est demain qu'il arrive, les t-shirts et les autocollants. C'est-à-dire les gens de la 5, il n'y a plus de cantine de la pub. D'accord. Ok. Donc il y a des gens, il y a des prêteurs qui nous ont des sandwichs chaque jour. Ouais, des cartons qui arrivent. Je te dis, l'Arlequin nous a offert du champagne hier.
bénévoles, plus des super petits fonds, quels sont le nôtre aussi. Enfin, il y en a plein qui se manifestent. Il y a Louis Perrin aussi du Sénat. Ah oui, je l'ai vu, il m'a téléphoné. C'est bon? L'association de défense de la 5, on découpe, et hop, derrière, il y a Jean-Claude Bourré, avec Yves Sabouret quand même, on a tout d'un coup. C'est superbe. D'accord. Chaude Claude, elle donne 50 francs, c'est bien. Et là, c'est pareil, j'essaye de trouver quelqu'un pour faire un mouvement là. Conseil national et collectivité territoriale. C'est quoi ça? C'est de l'or massif, Jean-Claude. Et alors ça vient d'où? Un artisan bijoutier qui l'a fait spécialement pour la 5. Ah ça c'est géant ça. C'est complètement génial. Ah ouais, c'est géant. Ben, il faudra le remercier. On va l'appeler peut-être. Hein. Ok. Bon, allez, on continue. Alors, j'ai Claudine Tarago, assistante de Claude Berry. Et ma chère Agnès, Super. regarde. Allez, des sous. Alors c'est formidable. Superbe. Là j'en ai plein aussi. Voilà. Aujourd'hui c'est de la folie. Jean, tu veux juste entretenir 2 secondes donc, par rapport à ces 24 heures de Canal+, qu'ils vont faire. Je leur ai dit que tout ce qui était argent, etc., je n'étais pas habilitée. Il faudrait que quelqu'un réponde là, toi par exemple. J'ai dit que je n'étais pas habilitée à répondre à ce genre de choses, donc il s'adresse à... En ce qui concerne l'argent, c'est quoi? Si on me demande, par exemple, si des journalistes, puisque là il y en a partout et tout, on me demande, comme on sait que moi je suis un peu défaut-courant, on me dit il y a combien, j'ai dit je ne suis pas habilitée. Non, c'est moi, c'est moi. Voilà, nous sommes d'accord, c'est que ce soit clair. C'est ce que je réponds à chaque fois. Donc c'est ce que je voulais concrétiser avec vous. 17 heures. J'en ai besoin pour 17 heures. Le bureau de Jean-Claude était un hall de gare, et les collègues de la presse parlée ou écrite le savaient. Cette dame représente François. Patrice Germain, c'est ça, oui. On parlera effectivement de tout ce qui arrive chez nous. D'accord. Est-ce que ça serait pas ok dans la salle? Le comité de presse, c'est demain? C'est demain matin de 9h30 à 11h. C'est vrai quand même quelque chose. Et si vous avez ça, ouais, je pense que ils vont la filmer. Sur le plan précis, il va se passer des choses cet après-midi, donc je ne peux pas vous les dire. Ah bon, non, c'est pour ça. Non, il va se passer des choses. Il va se passer des choses à l'Assemblée nationale d'une part, et il y aura sans doute l'annonce d'un repreneur aussi. Ah bon? Oui. Qui est ça? Je ne peux pas vous le dire, mais normalement ça devrait être annoncé cet après-midi. Mais Jean-Claude, d'accord, mais moi mon journal c'est pour demain matin, hein. Je fais juste pour organiser mon coup. Il y aurait un entrepreneur. Je pense que dans 1 heure ou 1h30, vous aurez toute la totalité des informations, sinon c'est que les renseignements que j'ai ne sont pas bons. Il y a un repreneur. Il devrait y avoir un repreneur qui se manifeste cet après-midi. Ouais, non, mais la gaz, on va travailler. Parce que moi, non, si on peut la mettre dans la salle. D'accord, donc c'est pour voir comment on va le faire. Voilà, une heure que nous sommes sur place, mais toujours pas d'ambulance. Un antenniste qui servirait qui serait un type très dynamique et qui pourrait mobiliser tous les antennistes, tous ceux qui ont des postes, qui vendent des postes de télé, qui installent des antennes pour qu'ils distribuent des photocopies, des bons d'adhésion dans tous les magasins où ils vendent de la télé. Bon, alors il faut un type qui en veuille, hein, un type qui soit dynamique. Et puis faites monter la pression au maximum, et le plus important, c'est avec la presse écrite et les radios. Attends, ne quitte pas. Oui, allô? Oui? Ah, bonjour, Monsieur le Président. D'accord. D'accord. En tout cas, il y a une pression colossale qui continue à monter, hein. On a eu 25 000 adhésions entre minuit et midi aujourd'hui. C'est colossal. Bon, je te laisse parce qu'on a plein d'appels. Hein. C'est un mec isolé? D'accord, ok. Merci, au revoir. Allô? Allô? On va peut-être y arriver. Bon, alors, quand vous avez des questions, vous m'appelez, je vous prends au téléphone, on fait ça en 3 minutes, vous mettez un magnétophone sur votre haut-parleur, et puis comme ça, il n'y aura pas de problème, ok? Merci, à tout à l'heure. Ces journalistes, ils font perdre un temps. Jean-Claude, j'ai ce soir pour nous faire un dossier et je voudrais passer une journée avec toi. Eh ben, qui viennent, oui. Il peut s'installer là? En tout cas, bravo pour la patience. Et ce n'est pas fini. Les interviews se succèdent. Mais notre président est un costaud, il tiendra le coup jusqu'au bout. Touche pas à ça, touche pas à la 5. La CSA, la CIA, Conseil inférieur de l'audiovisuel. C'est comme dans JFK, personne saura qui est le meurtrier. Touche pas à la 5. Youpi, l'école est finie. Touche pas à ça. Il n'y a aucun problème. Mais quand ils veulent, quand ils veulent. Nous, on est journalistes, on n'a rien à cacher. On n'a rien à cacher, ils peuvent venir quand ils veulent. C'est la folie, hein? Ah ça oui, c'est de la folie, car nous sommes toujours dans la même journée que l'épisode précédent. C'est urgence numéro 4, hein, c'est marqué. Ah, c'est marqué. Pascal, très important, ils veulent t'avoir en direct ce soir à 20h dans le journal pour que tu leur parles de ton projet. C'est trop tôt ou pas? Pascal est l'avocat de l'association.
mais je vous l'ai déjà présenté. De la Constitution, un truc extraordinaire. Nous avons M. Popek, on vous l'a amené en personne. Bonjour, je suis venu comme un simple adhérent, mais on m'a fait monter, donc je suis ravi. J'ai pas voulu profiter. Super. Pas beaucoup vous me connaissez, hein. Je suis assez discret dans mon genre. Mais j'ai écrit. Et puis il faut conduire M. Popek chez Christian Guy pour savoir. Oui, absolument. Ouais. Si on peut l'interviewer, etc. Il est en conférence. Il en a pour un quart d'heure, une demi-heure. On peut aller lui dire, je peux aller le lui dire en conférence. Ah, si seulement les caleçons molletonnés de Popek avaient pu garder la 5 au chaud. J'ai fait ça pour vous. Si je voulais, ça serait bien de l'appeler au téléphone. Les avocats. Alors écoutez, je voulais vous téléphoner personnellement, mais vous imaginez bien qu'on explose en recevant 25 000 adhésions par jour. Mais je voulais vous dire qu'on avait été très touchés par votre geste d'amitié et que je portais votre pins à la boutonnière. C'est nous qui vous remercions 1000 fois et merci pour votre soutien et faites adhérer autour de vous à l'association de défense de la 5. Mettez des trucs dans votre boutique, allez-y. Merci. C'est vrai. Ouais, donc Jean-Claude, des affiches 4 par 3. Alors il y avait un type qui nous avait proposé de faire des affiches. T'as pas ça toi dans tes dossiers, non? Oui. Ah bon, c'est le même? N'oublions pas que Jean-Claude faisait son travail de journaliste en même temps que l'association et qu'il assumait parfaitement tous ses devoirs. Jean-Christian vient lui parler des prochains débats. Oui. Concernant le débat avec François Léotard, Léotard aujourd'hui, à ce jour, ne désire plus de débattre. Par contre... et Lang, qu'est-ce qu'il a dit? Lang, j'ai pas essayé de le joindre encore. Je peux essayer quand même de le joindre. Par contre, j'ai quand même essayé de dire à son attaché que le fait qu'il vienne s'exprimer, ça serait bien. Et paraît-il que Léotard dirait, mais comme il y a tellement d'artistes, etc., si on commence à faire un débat politique, les gens vont tout de suite partir. Moi, je lui ai dit, mais quand même, il y a quand même une loi Léotard, il y a peut-être... Il est quand même à montrer savoir si Lang pourrait venir ce week-end, mais je crois qu'on sera en dépôt de bilan avant, malheureusement. Enfin, j'en sais rien, on va voir. Est-ce que Lang viendrait samedi, par exemple? Vendredi à 20h. Bonjour. Ça va? Oui, on continue. Qu'est-ce que c'est que ces pins? T'as pas le pins Jean-Claude Bourret? C'est moi qui... Non, mais j'ai la seule. Ah, mais ça, on va t'en donner un. Mais j'attendais que tu me donnes le cadeau. Voilà, il faut que tu mettes ton pins ici. Attention que ça se dégonfle pas d'un coup. Non, t'inquiète pas, c'est sûr. Non, tu sais, t'as pas filmé ça, toi, j'espère. Si, je suis désolé. Il paraît que le maire d'Anières a démissionné ce soir. Le maire d'Anières? Oui. Qu'est-ce qui t'a dit ça? C'est une dame qui n'a pas voulu me donner son téléphone. Et pourquoi? Elle m'a dit une information officieuse par quelqu'un qui était au conseil municipal. Et comment il s'appelle le maire d'Anières déjà? Je sais plus, c'est pas... Bokanowski, non? Un truc comme ça? Là, nous allons assister à un petit passage amusant. Jean-Claude finit par ne plus savoir qui est qui et il va confondre la journaliste de François, déjà vue dans le précédent épisode, avec une des bénévoles qui trie le courrier. Pourquoi? Je sais pas, pour les reproduire éventuellement. Oui. Vive la 5, tiens le coup Jean-Claude, on est tous avec toi. Grégory Voilà, Ali. est-ce que donne en... 4 ans. Oui, là je suis sûr. C'est rigolo, mais je peux pas la photocopier. Mais pourquoi vous voulez faire des photocopies? C'est ça que je comprends pas. Non, on les passerait dans le journal, éventuellement, soit ce soir, soit demain. Oui, d'accord. Bah, il faut faire une corbeille où il y a les dessins. Il faut mettre dans une corbeille. Vous êtes au courrier là? Non? Non, moi je suis journaliste à François. Ah d'accord. Excusez-moi, Je suis Geneviève Verrier. Est-ce que ça vous ennuie que j'embarque? Parce que quand je dis que j'embarque, ah d'accord. Non, prenez-les, pas de problème. Oui, c'est bien, prenez-les, d'accord. Je pense que je pourrais plus travailler de François. Quand est-ce qu'on apprend officiellement la reprise? Alors la reprise c'est demain matin, j'ai eu la personne, il devait le faire cet après-midi, il le fera demain matin. Mais ce qui est important, maintenant je peux vous le montrer, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, l'Assemblée nationale. Alors, vous avez vu, on a l'adhésion de François Sagan et de Claude Berry. Qui est-ce qui m'a piqué le modèle M6 la 5 là? C'est toi, non? T'as fait des photocopies? Ah d'accord, tu me le rends. Hein. Vous en êtes à combien 320 000. Ah c'est ça, on me demandait si vous aviez... La galette n'est pas arrivée toujours? Toujours pas. Tiens, j'espère qu'ils n'ont pas mangé en route. Bah, il y a une galette de 100 kg et 2,50 m qui arrive. On peut faire une photo. Bah, bien sûr, elle arrive normalement dans les minutes qui viennent. Ah bon, je vais peut-être attendre. Alors, Association de défense de la 5, qu'est-ce que je voulais voir Tu l'as eu ton t-shirt, Guy? Non, mais c'est rien, moi. Non, t'inquiète pas. Tiens, enfin, toi, si tu portes pas ça toi, alors c'est même pas la peine. C'est pour les bénévoles. C'est 3000, vous en aurez. Vous en aurez. Tenez que c'est une bouquet de bénévoles. Agnès. Non, c'est normal. Agnès. Oui. PR2, il en manque un seul. Eh ben, il faut lui ramener, hein. Tu m'en donnes. Maintenant, prends-en en dessous. Moi, mes bénévoles en bas vont pas en avoir, alors... Oh là là, la classe. Oh, t'es beau.
Ce qui se passe, c'est que le nombre d'adhésions continue d'affluer massivement. On avait 9500 lettres hier, on en a eu 17 500 aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des t-shirts qui sont arrivés, qui nous ont été faits gratos, que vous pourrez filmer. C'est la 5 avec un cœur, touchez pas à ma 5, par exemple. Vous pouvez adhérer à l'association de défense de la 5. Et puis, ce qui se passe, c'est que demain, j'espère qu'il y aura un repreneur qui va se manifester aujourd'hui, qui se manifestera. Normalement, le courrier était trié que par des bénévoles. Pourquoi les 900 employés de la 5 ne le faisaient-ils pas? Bien sûr, ils n'en avaient pas le droit, mais pour sauver leur casse-croûte, après tout... Tu fais partie de quel service ADV. ADV. Administration des ventes. Administration des ventes, ok. Et il y a combien de jours que tu fais des enveloppes comme ça? Depuis le début de... La création. De la création, oui. Bon. Et tu arrives à travailler entre-temps quand même? Le matin. Ouais. Le matin, puis l'après-midi, on se consacre au tri. C'est bien. Et t'as ta collègue à côté, bien sûr. Voilà, Christiane. Voilà, c'est Christiane. La fameuse. T'en as fait beaucoup, non? Oui, pas mal, une boîte et demie. Bien ça. Oui, c'est efficace. Hein. Et puis alors on met une adhésion plus un autocollant. Alors fais voir cet autocollant. Ils sont là. Voilà. Eh bien, les clients vont être contents. Quand il y a plusieurs enfants, on en met plusieurs. Super. Plus les idées étaient spectaculaires, plus elles avaient la chance de passer à la télé. Nos braves pâtissiers bretons, descendants directs d'Astérix et Obélix, donc combattants, l'avaient bien compris. Ils ont fait une immense galette et l'ont amenée directement à la 5 pour l'offrir aux 900 employés en difficulté. Comme le disait si bien Jean-Claude, ça va remonter le moral des troupes. Vous aimeriez bien manger un bout, hein? Ah, ça certainement, ouais. Ah, c'est dommage. Il est au régime. Oui, oui. Et puis, il faut aussi que je vous dise que cette bande de joyeux lurons venait de Dinan et qu'une fois par an, ils font la fête vers le mois de septembre. Ils se retrouvent au Moyen-Âge dans leurs remparts. Allez-y, ça peut valoir le coup. Et moi, avec ce que je viens de dire, je vais peut-être gagner un séjour gratuit. Voilà, c'est bien, t'as toujours des trucs sur toi. Bravo, démonter une à couche de masse. Si vous démontez ça avec le camion, on va le démonter. Hein. Ça non, non. C'est bon, allez-y. On a besoin de costauds grands. Et ce qu'il faudrait, c'est deux grands costauds. Comme il y a des 400 kilos, enfin, ça va glisser la porte à lui. Pour les gens de Dinan, ils bibibent. Pour les gens de Saint-Malo, ils bibibent. Et pour l'instant, ils bibibent. Baissez un peu là, vous pouvez baisser un peu. Vous allez voir, on va y arriver. C'est bien. Attention, il y a une porte derrière. Attention à l'autre porte.
une cloison. Elle est faite d'hier? Oui, faite d'hier. Et pour combien de parts? Cloison. 850 parts. On l'a faite dans un four industriel. C'est toi. Vous montez ou vous descendez? Eh ben écoute, tu descends là. Je descends, tu viens avec nous à la galette? Avant de courir, je reste là. C'est à 15h, oui. T'as plus autre chose? Ah bon. Mais tu vas voir ça. Marche bien pas. Avec son dos, ça remonte devant la tête comme ça. Et pourquoi j'ai voulu la porter ici tout entière, c'est que on en a vu à la télé, sur d'autres chaînes, plus grandes, plus petites, mais toujours coupées en 2 ou en 4 ou en 6. Le record se fait avec une galette entière. Et bonne. Et on découpe toujours une galette en présence de tout le monde parce que c'est une communion. Et on partage. Je m'en suis pas occupé, que les choses soient claires. Moi j'ai dit je participe, j'ai pas le temps de m'occuper de cette soirée, je viendrai, aucun problème, mais j'ai pas le temps de m'occuper. Je sais pas ce qui s'est passé derrière, je sais qu'ils sont engueulés quand ils sont ce matin, ça m'a été bon, je vais essayer d'en manger un petit morceau. Regarde, 2 secondes, regardez. C'est super. Ça c'est pas pour moi. Ça c'est bien. Bon, j'en mange un petit morceau. C'est moi qui ai fait le plateau, exactement. Et comment vous avez fabriqué ça? On a découpé les tôles, on les a soudées, assemblées, on les a renforcées, et puis on va pouvoir venir jusqu'ici. Et combien elle pèse? 200 kg. Avec la tarte, ça faisait 300 kg. Après, vous, monsieur, qu'est-ce que vous avez fait une fois que le plateau était... Eh bien, on a fait le feuilletage et puis on l'a mis en place et tout, toute la finition. Et en combien de jours cette préparation? Le dimanche l'après-midi et le lundi. 24 heures à 5. Quoi. Guy, là c'est Guy je te Béard. prends 10 secondes parce que je voudrais surtout pas que tu crois que je veux pas te prendre au téléphone, mais si tu voyais la folie extraordinaire que nous vivons, mais quel moment, quel intense moment.
Ah, complètement, complètement. Je sais pas comment ça va se terminer, mais je peux te dire que il y a des pâtissiers qui sont venus de Dinan, tous les pâtissiers de Dinan. Ah ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Oui, pas maintenant, hein, parce que j'ai 3 personnes qui attendent et j'ai dit je prends Guy parce que ça fait plusieurs fois qu'il a fait. Mais tu as une chanson, tu as quoi? Tu as une chanson pour la 5? Eh ben viens la chanter en direct samedi ou dimanche, moi je te prends. Bon. Tu l'as enregistré sur une bande ou pas? Eh ben envoie-la moi vite. Oh merde, alors comment ça se fait que j'ai pas reçu? Ah d'accord. Attends, c'est pas ça, c'est quoi? Pas maintenant, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je te prends par amitié parce que je t'aime beaucoup, mais je ne peux pas, j'ai 3 lignes en attente. Moi j'en veux pas. Je ne peux pas te dire quand est-ce que je le ferai, mais si tu es prêt à venir la chanter en direct, encore une fois, je te prends. C'est enregistré. D'accord. J'ai vu sur le prompteur le pâtissier, etc. Non, mais la ville. Ah d'accord. C'est la ville de Dinan qui s'est mobilisée avec tous les pâtissiers de la ville. Dont Jackie s'appelle, hein, je te signale, le pâtissier leader, Jackie. On est à combien là pour ça? À 16h59, nous étions à 332 100 et quelques. Donc on peut considérer que ça fait au moins 38 par jour. Ah, c'est plus de 30 000 par jour. Parce qu'hier on était à 301 500. Donc plus de 30 000 par jour. Quand tu sais que le Parti républicain a 15 000 adhérents et que le FR en a 40 000, t'as tout compris. Non, on avait le million. Oui, patron. On va essayer d'avoir le million. Dans le bureau de Jean-Yves d'Avril, producteur des journaux, Jean-Claude explique les derniers événements. Tant qu'il n'y a pas de dérapage scandaleux. Moi, j'en fais des petits reproches du genre, Bourré, il a montré une petite fille dans son émission. Oui, ça m'étonne pas. On a montré des chèques. C'est la foufoune à l'air qui est emmerdante. La foufoune à l'air. Mais à part ça, bon... Bon, on verra bien. Méchant. Non, il m'a dit qu'ils étaient plutôt bien disposés après les explications qu'il a données. Parce qu'ils croyaient qu'ici c'était à feu et à sang, qu'il y avait des barricades, que le mec tirait la 12-7 et tout. Mais ils le savent très bien. Ouais, on fait un peu de cinéma. Bon, moi je vais manger un petit bout de galette si vous voulez bien. Ah bon pour la ligne, ça. Hein? Franchement, Mais revenons dans le bureau d'à côté. Jean-Yves d'Avril dit ce qu'il pense à Guillaume Durand. Premièrement, on joue à Fais-moi peur. Hein? Qui jouera à Fais-moi peur dans les couloirs? Non, hier soir, quand je suis parti à 19h30, je suis parti en me disant, vous êtes sûr qu'on fait du journal à 20h, que ce ne sera pas bouclé d'ici là? C'est vraiment ça. Chacun surenchérit sur l'autre, ça va être fermé, ça. C'est n'importe quoi. Moi, je vais te dire, hein, je te donne tort ce matin sur le fait d'être descendu en bas. Pourquoi? Parce que tu es maso, quoi. Tu reprends la discussion que tu as laissée à la virgule la veille. Tu vas la reprendre, tu descends dans l'arène. De toute façon, la discussion continue sans moi. Elle continue sans toi, mais qu'est-ce que tu as besoin de redescendre? Mais t'as raison peut-être, mais qu'est-ce que tu vas besoin de redescendre? Alors tu as l'impression de ne pas les avoir convaincus. Qu'est-ce que tu veux? Tu redescends, tu sais que tu vas remonter. Qu'ils font une connerie pour eux. De rêver un peu comme ça, alors que Duhamel a été voir 40... Attends, tu n'arrives pas parce que tu viens de parler. Je te dis simplement que vis-à-vis du CSA et par rapport au bordel actuel, le seul moyen qu'on ait une chance de s'en sortir en dehors de s'inventer un avenir radio ailleurs, mais je suis d'accord avec c'est dans la phase actuelle. Voilà, et qu'est-ce que je le prends là-dessus ou ça? Regarde ça. Attends, je vais te montrer juste le truc. Voilà, où il regarde la caméra. Et cet après-midi, il y a des milliers de gens qui viennent chaque jour. Le téléphone sonne sans arrêt, nous recevons des fax, nous recevons des milliers de lettres. C'est une mobilisation d'une ampleur jamais égalée. C'est mieux d'avoir un appel à lancer de nouveau aux Français. Il faut qu'ils continuent à se mobiliser, les téléspectateurs de la 5 et les téléspectateurs de toutes chaînes confondues d'ailleurs. On ne coupe pas la chaîne car nous avons des informations précises nous laissant supposer que le CSA pourrait décider face à votre mobilisation de couper rapidement les émissions. Donc le message c'est mobilisez-vous pour sauver la 5. Paul Lefebvre et Marie-Laure Augry, complices d'une émission qui s'appelait Histoire vraie, préparent avec bonne humeur leur prochain numéro. Marie-Laure, ah ouais, moi, regarde. C'est drôle que je l'ouvre la bouche alors qu'avant il n'y en avait pas du tout. Hein.
Il y a des parents jeunes. Non, mais... excusez-moi, mais ça a Non, raté. pour lequel l'enfant est mort. N'importe quoi, cobaye, n'importe quoi. Oui, ou un médicament. Un médicament, une technique, une technologie, une technique. Une greffe. Une greffe. Première greffe. Alors, le moment où on quitte l'animal pour passer. Si c'est un médicament et qu'on a déjà Jean-Paul Lévy sur le vaccin sida et l'essai sur les volontaires français, il va vous dire voilà, alors quand on passe du rat à l'homme, enfin ou du chimpanzé à l'homme, notamment pour l'histoire du vaccin sida, voilà pourquoi. Alors, on est au niveau des greffes. Attention, mais ça dépend combien coûte l'émission. Oui, mais enfin. L'émission, elle coûte 14 briques. C'est vrai, mais si tu fais 8000 balles là, plus moi je veux bien. Je veux bien. 14 briques, c'est l'ensemble de l'émission avec le film. Ou c'est juste le plateau. Écoutez, moi ça me fait cher, hein. Moi, j'opposerai aucune objection majeure. Moi non plus. Le seul problème, c'est quand on enregistre, c'est de la merde. Il faut vraiment enregistrer. Ah non, mais il faut le faire. À ce moment-là, il faut le faire comme on a fait pour les alcooliques. Direct, comme on a toujours fait. Rappelle-toi, chérie. Non, mais il faut le faire comme les femmes alcooliques. Et attention, il faut faire attention qu'on n'aura plus les SVP. Je sais pas, regarde sa photo. C'est marrant. Il va au boulot avec ses électrodes, comment il fait? Bon, allez au boulot, attention, il faut qu'ils viennent. Le câlin avec les électrodes. Et le câlin avec les électrodes, bonjour. Il doit avoir une pile, il doit avoir un truc, il faut qu'il est sur la table. Une journée avec un mec qui a son... Est-ce que tu as... François. Avec un sans S. Sans S? Je sais pas ce que c'est. Sans S. C'est-à-dire quelle limite philosophique, éthique et tout le bordel. C'est plutôt au pluriel. Non. Tu sais ce que je veux dire? Laissons-les travailler et voyons un peu les bureaux d'à côté. Ils ont toujours raison. Avec seulement l'adresse, ça j'ai pas. Faut que je fasse semblant de travailler. Eh oui. Quand on n'a plus rien à faire, c'est dur, hein. J'ai rien à faire. Allez, t'es une pro, là, fais quelque chose. Urgent. Regardez la dépêche, c'est-à-dire tourner la tête. Si, c'est ton travail. Entre autres. Je tiens à rajouter que quelques jours plus tard, elles ont proposé un coup de main pour ouvrir le courrier de l'association. Vous pouvez rappeler dans 10 minutes. Touche pas à la 5. Guillaume Durand et Nagui, touche pas ça. Patrick de Carolis, touche pas ça. Et Pierre Aucilet Blanc, touche pas ça. Oui, tous les zappeurs de France, oui, nous viendrons de petits orphelins. C'est notre télé. Faut pas toucher. Parce que sans ça, la guérilla criera. Touche pas à ça, touche pas à la 5. Touche pas à la 5. Guillaume Durand et Nagui, touche pas ça.